Bienvenue chez moi, bienvenue dans ma cuisine. Tout de suite, on va faire la tourte à la viande. Suivez-moi. Je vous présente mon plan de travail qui est un petit peu chargé aujourd'hui. Donc c'est pour réaliser la tourte à la viande, revisiter, enfin à ma façon en tout cas, avec pas mal d'épices. Et surtout, on va valoriser la pâte feuilletée que j'ai réalisée en visio avec Sylvain Herviot, meilleur ouvrier de France, boulanger. Première chose à réaliser avant de m'occuper de la pâte feuilletée et de la viande, je vais venir composer toute ma garniture aromatique. Tout n'est pas présent, mais déjà vous avez le persil, le thym, de la coriandre, un oignon, mon fameux piment végétarien que je ne lâche pas, de l'ail, de l'échalote, carottes et du poireau. Je commence par m'occuper de la carotte que je vais découper en brunoise. Si vous avez un robot, c'est très bien aussi, hein, il suffit de le couper de façon régulière, assez petite. Bien, une première partie est déjà faite. C'est tellement joli. Alors, si vous n'avez pas forcément des herbes fraîches, on est d'accord, prenez les herbes séchées et également congelées. Mais frais, c'est tellement meilleur. Et rien que les odeurs, franchement, c'est génial. Donc, un petit récap, on a de l'ail, de l'échalote, de l'oignon, du thym, du poireau, carottes, un mélange de persil et coriandre. Moi, je prends toujours, c'est une préférence du persil plat. Et mon piment végétarien. Maintenant, je viens faire mon mélange des 3 viandes. Donc du coup, moi, j'ai de la chair à saucisse, du veau et du bœuf. J'assaisonne avant de mélanger. Donc je vais mettre 2 cuillères à café de sel, du girofle en poudre, une demi-cuillère à café, du poivre, une demi-cuillère et du paprika fumé. Alors le paprika fumé c'est génial, par contre j'en ai pas beaucoup, je vais en mettre une cuillère à café parce que le côté fumé va quand même bien capter les saveurs. Et là on va mélanger. J'ai mis ma farce au réfrigérateur et là je vais m'occuper de mon chou. Donc j'ai récupéré des feuilles, des grandes feuilles que je vais nettoyer, que je vais blanchir pour tapisser et garnir ma tourte. Alors pour avoir quelque chose de propre et net, mais vous n'êtes pas obligé de le faire à la maison, hein, c'est vraiment... voilà, si vous voulez faire pareil, vous pouvez. J'égalise toutes mes petites feuilles de chou. Alors la petite astuce également que je vais vous montrer, que j'ai faite, c'est que quand on a des feuilles de chou, même si on va un peu casser les fibres dans l'eau chaude, on va les blanchir, on va les décoter, c'est-à-dire qu'on va enlever cette petite partie-là qui est hyper dure du chou. Donc même si on les passe sous l'eau, hein, ça va quand même rester très dur. Donc on aplatit bien et avec un couteau, on vient juste en fait
Voilà, enlever cette partie. Voilà, parce que ça, c'est, vous voyez, c'est hyper dur. Et voilà. Et là, on a une feuille aussi qui est plus souple. Et on va leur faire vraiment un aller-retour. Mes feuilles de chou, vous voyez, elles se tiennent bien, elles sont encore bien costauds. On va juste les étaler sur un linge. Voilà. Je commence par mettre 3 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, faut pas que je fasse de bêtises, mon assiette est tellement chargée et encore j'ai pas tout mis. Donc, on va venir faire suer les oignons, l'échalote, l'ail et les poivrons. L'ail qui est là. Bon, s'il y a un petit peu de poireau qui plante, c'est pas très grave. Et mon poivron, demi-poivron. On fait suer, j'ai pas besoin d'obtenir une coloration. On va juste attendre que les oignons soient translucides. Vous avez toutes les quantités au début du film. Ensuite, j'ajoute tout le reste de ma garniture, sauf les herbes. Donc j'ai le poireau, le thym, les petites chutes de choux, carottes et le piment végétarien. Vous voyez, le fond de ma casserole n'est pas pleine de graisse. La viande sera assez grasse, donc on n'a pas besoin de charger en huile ou en beurre. On laisse vraiment suer à couvert pour que tous les légumes lâchent leur eau. Après 5 minutes à feu doux, donc c'est parfait. J'ai pas de coloration, ça n'accroche pas dans le fond de mon faitout. Je vais rajouter la viande. Et j'ai une petite astuce aussi pour la viande. Parce que, en fait, l'idée, c'est qu'il va falloir quand même l'avoir hachée. On ne veut pas avoir des blocs comme ça. Donc moi, tout simplement, je vais prendre tadam, mon presse-purée. Et je vais venir régulièrement comme ça presser ma viande. On continue, on presse, on presse, on presse. Après 10 minutes, en remuant vraiment régulièrement, là, on voit que la viande a lâché un petit peu d'eau. C'est très bien, ça nous évitera de détremper notre pâte feuilletée. Je vais arrêter le feu et je vais laisser refroidir. Et je m'occupe de ma pâte feuilletée tout de suite. Alors, j'ai récupéré ma pâte faite maison qui était au réfrigérateur. Je suis hyper fière de cette pâte feuilletée. J'espère qu'elle va être sublime. Merci encore Sylvain. Donc on va bien l'étaler. En tout cas, elle s'étale super bien. Elle est hyper malléable. Alors là, on est plutôt pas mal. On va venir enrouler la pâte feuilletée dans le rouleau. On récupère le moule. Alors moi, j'évite de beurrer le moule ou de mettre de l'huile. Je vais venir ajuster ma pâte feuilletée. Je viens retirer l'excédent de pâte, mais je laisse quand même un tout petit rebord pour venir souder l'autre pâte. Évidemment, toutes les chutes, on ne jette rien. Hein. On va se faire une petite tarte avec. Vous voyez, je ne vais pas couper dans ce sens-là, je vais vraiment venir vers l'extérieur. Ok, j'ai fini d'étaler ma pâte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas la rouler. Je vais juste la replier en 4 pour pouvoir ensuite bien la mettre, la mettre sur mon moule. Une assiette et au frais. Maintenant, je viens récupérer donc
ma chair à saucisse avec toute ma viande, mon veau et mon bœuf, toutes mes épices. Donc ça a bien refroidi. Donc on voit là que ça a lâché de l'eau, on a un petit jus. Et ben c'est tip top. Ça on va éviter de le mettre évidemment dans le fond de la tourte. Je pourrais le filtrer tout de suite avant de passer aux prochaines étapes, mais je vais laisser mon petit jus parce que j'ai beaucoup de viande. Donc du coup je vais refaire après un autre plat pour moi, pour demain ou après-demain. Donc je laisse comme ça en attendant. Et je vais rajouter, donc il me restait les herbes. C'était un mélange de coriandre avec du persil plat. Et là on a fini. On va passer au montage de la tourte. Je récupère mes feuilles de chou. Voilà. Et on va garnir notre fond. Donc j'ai mis la pâte en attendant de faire le chapeau. Hein. Je l'avais mis au frais, donc comme ça me permet d'avoir un fond bien raide. Et maintenant, je récupère ma viande et je viens garnir mon fond. Il faut surtout pas hésiter à venir vraiment mettre de la viande jusqu'au bord. Et on tasse bien. Moi, je vais avoir vraiment une tourte bien garnie, bien chargée en viande. Quelque chose de bien épais. Et maintenant, je vais venir mettre le chapeau. J'ai sorti donc ma pâte feuilletée, donc c'est bien en fait, elle est froide et ça va être beaucoup plus facile à installer. Je l'ouvre et je viens le mettre à la moitié. Vous voyez, de cette façon, c'est beaucoup plus simple. Et j'aurai juste à déplier. Voilà. Je viens enlever l'excédent en laissant quand même 1 cm. Alors je fais quelque chose d'assez propre parce que là pour le coup ça va se voir à la cuisson. Pour venir souder mon couvercle, moi ce que je fais c'est que je prends justement le chapeau, je viens avec le dos de ma fourchette, replier et souder avec la pâte qui est à l'intérieur. Alors du coup les explications... j'aurais pas vous l'expliquer, il faut le voir. Bon, en tout cas, c'est le décor, pas le décor, pardon, c'est la façon dont j'ai choisi de souder ma pâte. Et en même temps, ça va faire un petit décor. Je pense à faire un petit chapeau pour laisser quand même l'humidité s'échapper. Pour ma dorure, j'ai choisi juste un jaune d'œuf avec un petit peu d'huile d'olive. Allez, c'est parti. Je viens de sortir ma tourte du four et en effet, je vois que ça a un petit peu craquelé. Le feuilletage a bien fonctionné. En fait, j'ai fait, pour faire cette tourte, j'ai étalé vraiment la pâte très finement.